Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love, jingle bell, jingle bell rock. Comment ça va? Ça va pas du tout. Ça va pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est la merde. Vas-y, je te passe le mic. À toi de tes soucis du jour. Mes soucis du jour, il y a pas hier soir, avant-hier soir, j'ai commencé à avoir très mal aux oreilles, en mode j'avais envie de me taper la tête contre les murs, donc du coup j'ai été aux urgences et j'ai passé la nuit aux urgences et voilà. Et du coup depuis là je suis un peu en mode, je suis encore sous les effets des substances antidouleurs, donc je sais pas La trop chance. ce que m'a donné cet épisode. Mais on est là, hein. On est là. Je vois Pinette qui essaie de nous détruire aujourd'hui. Ouais, non mais là il est vraiment... Je ressens ce que les parents ressentent quand leurs enfants les déçoivent. Oh purée. Peanut, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est son chat. Juste, petit mea culpa, en fait, en face de chez moi, ils sont en train de détruire des bâtiments. Genre de full détruire. Là, au Ok. moment où je vous parle, il y a une... comment ça s'appelle? Pas une moissonneuse-batteuse, les trucs qui font ça là. Un tractopelle? Euh, une Les... pince. Ouais, une énorme pince, c'est les gros Ouais. camions avec des énormes pinces pour tout détruire. Ouais. Juste en face de moi, donc qui a détruit tous les arbres en face de chez moi déjà, donc ça c'est super. Il y avait un arbre centenaire. Je l'ai vu en direct se Arrête. faire genre comme un déchet. J'étais trop deg, je voulais pleurer. Et là, il est en train de détruire un full bâtiment, donc voilà. Peut-être que mes vitres vont même se casser parce que mes vitres tremblent aussi. Ça fait une semaine que je vis ce cauchemar. Euh, Ah, ils en donc mettent du voilà. temps hein, à détruire le bâtiment. Ben parce qu'ils détruisent tous les bâtiments en fait. Genre, le quartier, je sais pas, ils vont faire quoi. Euh, Donc voilà, donc du coup, vous excuserez ce bruit. Donc ça, c'est ma première raison, Ok. personnellement. Ma deuxième, c'est que comme Luna, je suis malade aussi. Ça s'entend peut-être à la façon dont je parle et la façon dont je vais éternuer dans 2 secondes. C'est pas venu. Ça va arriver tout à l'heure. Et ça va être des bruits hyper glamour hein, aujourd'hui. Je vais tout enlever, vous inquiétez pas. Attends. Voilà. Ma troisième raison, c'est que j'essaie d'obtenir, pour ceux qui ne savent pas, j'ai la double nationalité franco-algérienne. J'aimerais bien aller en Algérie, accessoirement, pour voir ma famille, pour me reconnecter à mon pays, etc. Mais c'est pas quelque chose qui semble être dans le projet de mon pays de me laisser entrer. C'est impossible d'avoir ce putain de passeport parce que le... Je vais me calmer, parce que si le consulat d'Algérie entend ce truc, je vais devoir chialer devant leur ambassade pour qu'ils m'acceptent. I love Algeria. One, two, three. Viva l'Algérie. Donnez-moi mon passeport, s'il vous plaît. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, hein, écoutez, on est en vie. Hein. Mais en fait, Alhamdoulilah, comme on dit. tu l'as le passeport, mais juste il est périmé, c'est ça? Il est périmé depuis. Hmm. Il est périmé depuis. Il est même pas périmé, il est moisi, genre. Donc, du coup, il faut que je le renouvelle. Et en plus, ils ont changé de système de passeport. Maintenant, c'est un système biométrique ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est comme si j'avais jamais eu de passeport. Dans leur books, j'existe pas. Hmm. Et en plus, je suis consacré. Du coup, les problèmes ne vont pas s'arrêter là. Parce que même quand je vais avoir mon passeport, faut savoir, il faut sachez que, pardon, excusez-moi, que moi, j'ai été appelé par l'Algérie pour faire mon service militaire en Algérie, que je ne les ai jamais qu'à là parce que ben, je suis français. Et moi, j'ai entendu des histoires d'horreur de gens à la nationalité, d'hommes, qui arrivaient en Algérie avec leur passeport algérien et ils étaient en mode bah alors, t'étais où? Allez hop, en prison. Donc voilà, si un jour je vous mets une story de moi dans un avion en Algérie et qu'après vous n'avez plus jamais de news, bah, je vous invite à contacter l'ambassade française pour le coup, c'est pas une blague. Donc voilà, pour m'aider à me sauver de cette situation. Donc voilà. Bah, aujourd'hui, sinon, ça va être un sujet un peu plus gaulerie. J'adore, j'avais trop hâte de cet épisode. Et c'est le premier aussi, Ouais. Livre la Fluff Awards. Wouh! C'est Ouh. les awards, c'est la cérémonie de récompense ou de flop compense, je sais pas comment on dit, l'inverse de récompense. On va vous donner le meilleur et le pire de cette année, de nos lectures. On a des catégories. C'est un peu comme les Grammys, mais version nous, version livre. Euh, bonjour Peanuts, qui passe encore devant la caméra, qui me montre son cheveu le cul. Merci Peanuts pour cette belle vie. Euh, donc voilà.
Sachez que on est en collaboration avec toutes les maisons d'édition et que du coup, ils vont mettre une pastille Livre la Fleuve Awards sur tous les livres. C'est Mm. pas vrai, mais c'est une bonne idée, n'empêche, pour l'année prochaine peut-être. Donc, je vous propose qu'on enchaîne directement avec la première catégorie de ces Livres la Fleuve Awards. Mhm. C'est le livre qui nous a fait le plus pleurer. Luna, je te donne la parole. Oui, aussi d'ailleurs, on a un livre chacun. Et Ouais, on sait pas. Enfin, moi, j'ai pas regardé les livres de Luna. Luna, j'espère que t'as pas regardé les miens. non, T'es sûr? oui. Bon, juste la dernière catégorie. T'es trop chiante. Vas-y. Parce que je savais pas s'il fallait en mettre plusieurs ou pas. Et j'en Ok, avais mis qu'un seul et toi, t'en as mis plusieurs. Du coup, j'ai juste fait oh, oh. J'ai vu que c'était une liste, j'ai rajouté c'est plusieurs. valide. Donc du coup, on s'est pas concerté. C'est vraiment nos goûts les plus personnels. Hmm. Donc Luna, quel est le livre qui t'a fait le plus pleurer en 2024? Bah, j'ai été très surprise parce que généralement, moi, j'ai la larme facile en pleurant, mais là, j'ai vraiment dû regarder et il y en avait pas tant que ça, mais de loin, celui qui m'a fait le plus pleurer vraiment de ouf, de ouf, de ouf, même après que j'ai fini de lire, je continue à pleurer, c'est Intermezzo de Sally Rooney. Ah, c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Tu peux nous en dire plus? Hem, Non, pas de souci. bah, j'ai pleuré en fait, j'ai pleuré à partir du moment où, non, j'allais spoiler le truc. J'ai pleuré à partir des quoi? 75 dernières pages et après, même après l'avoir fini, je faisais un vlog en même temps. Donc du coup, quand j'essayais de parler à la caméra et d'expliquer mon ressenti, bah, j'arrêtais pas de pleurer, je continuais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc c'est fort de faire ressentir ça avec, des mots sur le papier. Ouais, je me souviens de ton vlog, la chaîne de Luna Liqua, où elle a fait son vlog de lecture de Intermezzo. Elle faisait que pleurer, la honte, elle pleurait devant la caméra. Bouh, à la pleureuse, à la pleureuse. Ouais, ben moi j'ai hésité. Moi j'ai Ouais. hésité. J'allais mettre Intermezzo et je pense il y a encore une semaine, j'aurais sûrement mis Intermezzo. Mais I feel que ça a changé et haut la main. Genre, haut la main. Et c'était Jacaranda. Ah oui? Bah ouais, c'était très compliqué. Quand je vous dis j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Jacaranda de Gaël Faye, donc il y a un livre qui raconte un peu le trajet d'un. Bah, en plus, c'était très close to home dans son histoire un peu, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon franco-rwandais, donc qui est né et qui a vécu en France, et qui va au Rwanda pour la première fois de sa vie avec sa mère en vacances. Mais sa mère est très silencieuse concernant l'histoire de son pays, son histoire personnelle, son histoire familiale. On voit qu'il y a un gros tabou là-dessus. Et donc, euh, et donc, du coup, il y va pour la première fois en vacances. Ça va être un peu un awakening, une prise de conscience concernant euh, là où il vient, ses origines. Bon, Pinette, là. Et donc, ça va être une prise de conscience culturelle de ses origines, etc. Et il va décider de carrément aller vivre au Rwanda plus loin dans le roman. Et, et il va raconter bah, l'histoire de sa famille euh, et à quel point le génocide des Tutsis au Rwanda l'a impacté. Et c'est devastating. Ça m'a brisé le cœur. J'ai fait que pleurer. Bah, tu l'as lu? Et oui, je l'ai lu et moi Tu n'as pas pleuré? je me souviens, je crois si au moins à la fin, mais pas de ouf, genre juste petite larme, tu vois. Ok, ok. T'as pas de cœur, hein? C'est chaud. Non, mais parce qu'en plus, je connaissais pas du tout l'histoire. Genre, moi, ça m'a trop Pareil. intéressé la dynamique de comment on en est arrivé à genre ce stade de discrimination et de génocide, quoi. Genre, Pareil, c'était c'est trop dingue. intéressant. C'était trop, trop intéressant. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais lu Petit Pays. C'est parti de la liste des livres que je disais à tout le monde que je l'avais lu. Je me gaslightais moi-même je croyais que je l'avais lu, en fait, non. Donc, je le confondais sûrement avec autre chose. Et donc, juste après, j'ai enchaîné direct avec Petit Pays. Ah, tu l'as lu aussi? Waouh. Et j'ai Faut que je chialé. le Il aurait lise. pu être à la place de Jacaranda. Et je sais pas lequel je préfère, en vrai. Je sais pas, mais je pense que c'est Jacaranda. Mais Petit Pays, waouh, il faut que tu le lises, Luna Rafia, qui va changer ta vie. Ça commence au Burundi, c'est pareil, et c'est beaucoup plus appuyé historiquement. Mais pareil, on suit un enfant de 12 ans et son rapport à ce Hmm. qui se passe en fait. C'est du génie, tu vas kiffer. Lisez Petit Pays, lisez Jacaranda, ça se lit hyper facilement. T'as vu Jacaranda, en une après-midi, tu l'as fini. Hmm. La plume est parfaite. Oh, ça m'a gag, et j'ai chialé Petit Pays aussi, c'était hyper dur. C'est pas des romans avec de l'espoir, en mode tu te dis tout va aller mieux et tout, non, t'es en mode il faut exterminer la terre.
faut nous faire péter. Voilà, on passe à autre chose. Faut juste, on est des bons à rien, les humains. Bah, juste, Il faut reset. voilà, il faut reset, il faut s'arrêter là. Donc voilà, donc bravo à Sally Rooney qui nous écoute, j'en suis sûr. Hello Sally Rooney, who's listening to us. Tu as gagné le livre qui a fait le plus pleurer. Et Gaël Faye, bravo, Ma vie. Le livre, au contraire, qui t'a fait le plus gaulerie. Il fallait que je le place et oui, je l'ai lu cette année en janvier, donc c'est légitime d'en parler. C'est Yellowface. Tu l'as lu cette année, Yellow Fail, mais ça fait 3 ans qu'on en parle, tu me racontes. Quel est le temps? Quand je regardais la liste, j'étais là: «Ah ça je l'ai lu cette année, ah ça je l'ai lu cette année». Le Ouais, concept d'une année. mais cette année, elle était bizarre, hein. Ouais. Cette année, elle a duré 4 ans, je suis désolé. Enfin, elle était très compartimentalisée, j'ai l'impression, cette année. En fait, il s'est passé, en tout cas, je parle à titre personnel, il s'est passé tellement de trucs, j'ai voyagé aussi plein de fois, et donc, du coup, j'ai l'impression qu'elle était sécable, séquencée, tu vois, et que, par exemple, tout le début de l'année, pareil, j'étais sur mon Goodreads, je voyais les lectures de mon début de l'année, et j'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule, ça, je l'ai lu en 2021, enfin, je l'ai pas lu cette année. Vraiment. 2024? Ouais. Pourquoi 2023 et 2024, on dirait qu'elles ont été fusionnées sans qu'on le sache, qu'on nous l'a pas dit? Mmh. Il y a un truc trop bizarre. Non mais de toute façon depuis 2020, le temps ne veut plus rien dire pour moi. Ouais, vraiment. Ça fait trop peur. Bah, Mmh. on a déjà 42 ans là en vrai, donc. Ouais. Putain. Ok, donc toi c'est Yellowface, Donc bah, c'est c'est valide. Yellowface, voilà, Il a c'est avant du ce roman. génie et un dernier shout-out, non ce sera pas le dernier, je menti. Enfin, il y en aura un autre dans l'épisode d'après. Jusqu'au prochain, parce qu'il est Jusqu'au prochain. 2025. C'est le dernier de 2024? Ah, on parle Bah de livre, pardon. Je pensais oui. qu'on parlait de l'épisode du podcast. Ah C'est non, pas, non, je parle du prochain de Rebecca Coin. c'est pas le dernier épisode de l'année là, non? Bah tiens, laisse-moi regarder le calendrier. Dimanche? Non, 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 Il y, il y en a un il y autre le en a, c'est 29. l'avant-dernier, ouais. C'est l'avant-dernier, ok, j'ai eu Mm. peur. Mais ça aurait pu être le dernier, en fait, on est con. Ouais, mais bon, c'était convenient de faire comme ça. C'est pas grave. Ok, bah, moi, le livre qui m'a fait le plus rire, et c'est vraiment un livre que personne connaît, personne n'a jamais lu, c'est In Tongues de Thomas Grattan. Ah oui. Tongues, genre en in tongues, genre voilà, la langue. Ça existe qu'en anglais, c'est pas un livre hyper connu, l'auteur non plus, mais je l'ai lu quand j'étais à Bangkok. Je l'ai pick up un peu par hasard. Et c'est trop drôle, genre j'ai trop hurlé de rire. C'est l'histoire d'un mec, c'est un gay qui a rompu avec son mec parce que son mec était en mode bah, je t'aime plus après plusieurs années de vie commune. Et il a pété un câble. Genre c'est un peu un mec, euh, enfin il est un peu à côté de la plaque, comme tous les héroïnes et héros que j'aime. Voilà, complètement à côté de la plaque. Et ça l'a saoulé, il vient du Michigan ou je sais pas d'où, de la campagne. Il prend un bus pour aller à New York. Voilà, comme ça, overnight, il décide d'aller à New York. Il va dans un bar et il se fait grave pote avec un couple de lesbiennes. Et du coup, il va devenir coloc avec ces lesbiennes-là. Et c'est un peu un échec dans la vie, ce mec. Il travaille dans un euh, manutentionnaire, dans un congélateur d'un grand centre commercial. Bref, une vie à peur, vraiment. Et no shade, hein, vraiment, s'il y a des gens qui sont manutentionnaires dans des congélateurs de grande surface, vous êtes valides, hein, c'est pas contre vous. Mais on vous souhaite de faire autre chose quand même. Et donc lui, du coup, il est en mode, c'est bon, j'en ai marre. Et par hasard, il va devenir dog-sitter, gardeur de chiens d'un mec hyper riche, d'un couple gay hyper riche de Manhattan. De Manhattan. Pourquoi j'ai parlé avec l'accent bizarre là? J'ai parlé T'as Manhattan, changé d'accent l'accent dans le mot. rebeu, ouais, Manhattan. Ouais, excusez, aujourd'hui on est malade, d'accord? L'épisode c'est du freestyle. L'épisode il n'était même pas convenu avant il y a 5 minutes, donc je tiens à préciser, on n'était même pas sûr qu'on allait faire ce sujet. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Et du coup, il va se passer plein de trucs complètement bizarres. Il va faire n'importe quoi. Il va faire des soirées dans l'appart sans que les propriétaires le sachent. Ça va être n'importe quoi, mais ça va être trop drôle. Et donc voilà. Et donc moi, c'est le livre qui m'a fait le plus rire dans l'année. Ouais, C'est c'est pas celui qui pile m'a le le... genre de concept que tu kiffes. Ouais, voilà, un peu euh, unhinged Ouais. character. Voilà. Après, est-ce que c'est le meilleur livre que j'ai vu de ma vie? Non. Mais cette année, j'ai lu que des trucs déprimants, donc je pense que c'est le seul qui a stand out en termes de livre qui m'a fait rire, parce que sinon, tous les autres livres, ils m'ont donné envie de me défenestrer, hein. Voilà.
Heu, la prochaine catégorie, la Mmh. bonne surprise de l'année. The good surprise of the year. Luna. Moi, j'ai décidé de mettre, une romance. Ah, donc c'est une surprise, en effet. Ouais, bah, ouais, j'ai mis la trilogie de Abir Jiménez, avec, je crois qu'il y a que le premier pour l'instant qui est traduit en français. Part of Your World en anglais et après il y a le deuxième Yours Truly et le dernier Just for the Summer et les 3 je les ai enchaînés dans peut-être un mois et demi et des romances, j'en ai pas de ouf, mais c'était trop, trop, trop bien, au point que je suis déjà en train de me dire que j'ai envie de les relire. Les relire carrément? Oui, oui. Ah OK, trop bien. Je pense que ça va être un peu le comfort read, tu vois? Parce qu'au-delà de la romance, juste la relation entre les personnages, genre, elle est trop mime, Ça se suit pas, tu m'as dit, mais c'est interconnecté un peu? c'est ça se enfin si, en vrai, chronologiquement, les histoires, elles se passent les unes après les autres, mais tu peux les lire individuellement et c'est un peu, oui, interconnecté. Il y a des personnages qui se retrouvent dans les 3. Mais c'est juste au-delà de la romance, comment on a des problèmes dans la vie et comment être avec une personne, ça en règle certains, mais pas tout, et ça en crée d'autres, et comment on peut les régler ensemble et tout. Enfin, c'est vraiment une romance d'adulte et genre de comment. Enfin, la vie, quoi, avec un peu plus de fluff quand même. Et c'était trop bien. Hem, c'est smuré? Oui. OK et mais quand tu dis romance d'adulte, c'est quoi qui faisait que c'est une romance d'adulte? Bah, Pardon, hein, j'essaie de parce mener que c'est l'épisode avec comme on des. veut, parce que je sens qu'on va finir dans 10 minutes sinon, donc là, je fais ce que je peux. Parce que c'est avec des adultes et ils ont des problèmes d'adultes, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi des problèmes d'adultes? Genre, ils doivent payer des impôts et tout, quoi? Oui, c'est ça et c'est Ouais? pas genre en mode ils ont genre, 22 ans, ils enfin tu vois, genre c'est vraiment genre ils ont la 30, il y en a qui approchent les 40 ans et tout, genre on n'est pas en mode, c'est pas la télé-réalité quoi, c'est ça que je veux dire en fait. OK, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Ouais, ouais, tu peux relate plus facilement avec eux, quoi. Mmh. OK, bah, trop bien. Donc ouais, bonne surprise et je Mmh. recommande beaucoup. Bravo à Abby Jiménez qui a gagné le award de la bonne surprise de l'année, de Luna. Bah, moi, c'était Monstrillo de Gerardo Samano Cordova. Je suis très accent aujourd'hui, je suis très, j'y vais à fond. Je crois pas qu'il existe en French, malheureusement. Vraiment, j'ai décidé de tous vous exclure si vous parlez pas anglais aujourd'hui. Mais pourtant, je suis sûr qu'il va être traduit et je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai pitché, aux éditions Point. Voilà, moi, je l'ai pitché. Je leur ai dit: «Ça, là, vous me le sortez tout de suite». Voilà, donc j'espère être entendu. Donc s'il sort en français, c'est grâce à moi, uniquement moi. Et j'en ai déjà parlé dans le podcast, il me semble. C'est Oui. un truc un peu horrifique, où c'est mais en fait, je crois qu'il m'a en fait, j'ai hurlé de rire pas mal de fois quand même, en lisant ce truc. Je sais pas si c'est moi qui ai pété du casque et genre c'était pas censé être drôle ou genre vraiment c'était écrit d'une manière tellement détachée par rapport à ce qui se passait, en fait. C'est l'histoire c'est pas drôle, hein, dès le début, je dis: «C'est pas drôle» parce que je tiens à préciser, d'un couple, qui perd leur enfant. Leur enfant meurt, à 7 8 ans et la mère, pète un câble en pleine nuit. Elle décide d'ouvrir son gosse, le cadavre de son gosse, une fois qu'il est mort, parce qu'elle est traumatisée, je pense, du fait qu'il soit mort. Elle est en mode: «J'ai besoin d'avoir un morceau de lui avant qu'on aille l'enterrer» et après un morceau, de poumon de cet enfant et elle le garde dans un Tupperware et tout, elle voit ce qui se passe, enfin, il se passe rien, quoi. Elle garde un morceau de poumon dans un Tupperware et on voit qu'elle commence un peu à péter un câble parce que voilà, ce qui se comprend, elle a perdu son enfant et donc à un moment, elle vient de la bourgeoisie argentine. Elle va chez sa mère en Argentine, c'est un pays l'Argentine? En Argentine, oui et sa mère, elle a une bonne, une domestique qui est très à fond dans les folklores, latinos et tout ça et cetera et elle lui dit, et elle trouve le Tupperware et elle lui dit: «Par contre, je sais pas pourquoi tu as ça, c'est chaud, mais vas-y, je comprends ton délire, mais juste, moi, j'ai entendu une histoire quand j'étais petite. À ce qui paraît, quand tu donnes à manger à une partie de corps humain, heu, le truc, il va devenir vivant, ça va devenir un démon qui fait trop peur, qui va vouloir tout et qui va tuer tout le monde et tout. Donc fais jamais ça, on sait jamais, même si je sais que tu es pas folle et que tu vas pas le faire parce que qui donne à manger à son poumon?» Donc la mère qui a fait ça, la mère, elle entend ça, elle fait: «Ouais, mais de ouf, c'est chaud et tout». Qu'est-ce qu'elle fout le soir? Elle ouvre son Tupperware, elle lui fout du bouillon de poulet dedans. Elle veut dire: «On voit ce qui se passe».
Et bah, demain, le lendemain, le morceau de poumon, il devient une petite boule poilue là, qui se balade, et qui attaque, les chiens du quartier, mais elle se dit: «C'est pas grave, c'est mon gosse» et il va grandir jusqu'à devenir un être humain à part entière, mais un peu bizarre du coup, vous le devinez et c'est ça l'histoire et on va le suivre dans son pendant qu'il va grandir et tout et c'est trop marrant des fois parce qu'il fait des trucs trop bizarres, mais en vrai, c'est trop triste. C'est vraiment un livre sur le deuil et cetera, mais je sais pas, moi, il m'a fait trop rire des fois parce que j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» C'était très what the fuck, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé et pour la petite histoire, je l'ai lu, d'une seule traite, quand j'étais dans mon premier voyage à Séoul de l'année, au mois d'avril. Heu, J'avais 13 heures à tuer et ce livre me les a tués. Voilà, 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 donc mon Thrillio Bah, de Gerardo Samano Cordoba. félicitations à lui. Félicitations à lui. Prochaine catégorie, la plus belle couverture de l'année. Je regarde ce que j'ai mis. Tu fait écrit ça il y a 10 minutes? Pourquoi tu t'en souviens pas? Je t'ai dit, le tramadol, il est encore dans mon sang, là. Moi aussi, j'ai pris un Fairvex-Rhum, du coup, je suis très ouh! C'est lui. Non, tu le vois pas. Non, tu vois pas. Bref, c'est There Are Rivers in the Sky de Mais tu vois, Alicia Pack. tu quelle version, toi? Non, j'ai la même que toi. Ah oui, d'accord, OK. Bah, c'est marrant, j'ai mis ce que j'ai mis j'ai pas mis ça, pardon. Je pensais que j'allais mettre ça. Non, j'allais le mettre et après je l'ai remplacé au dernier moment. Ok, t'as mis quoi, toi? J'ai mis Intermezzo. Ah, ok. Je la trouve trop belle, que ce soit la version UK ou la version US. La version française, il y a eu une tentative, mais elle est pas moche en vrai, mais Oui, c'est un peu la même en vrai. Mais oui. j'aime trop. Le bleu, il est trop beau, Très minimaliste. ouais, la police est parfaite. C'est un beau livre à avoir dans sa bibliothèque, je trouve. Ouais, un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Je me suis rendu compte du coup. Tu pas Intermezzo? Bah non, vu que j'ai lu le SP. Après, je l'ai jamais acheté. Tu vas l'acheter ou pas en anglais? Je sais pas si je vais l'acheter en anglais ou en français en vrai. Je pense que si tu l'as lu en français, tu devrais essayer de le relire en anglais. Je pense. Parce que moi, je l'ai relu en anglais, du coup. Ah, tu l'as relu? Ouais, et c'est pas pareil, je l'ai préféré en anglais. Ah, carrément? Ouais. Bah, il était parfait en français, la traduction était très, très, très bien, hein, mais en anglais, c'est un autre délire. Ok, bah je pense que je le commanderai en anglais alors. Ah, Mais il voilà, ouais. ronronne, Pinette, Tu l'entends? bah, Merde. ouais, mais ça va, tu peux laisser, c'est de la SMR. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah moi, There Are Rivers in the Sky, il est juste trop beau. Genre, c'est un autre délire, genre maximaliste là pour le coup. Mais en plus, il prend tout son sens Ouais, une fois que tu l'as lu, en ouais, plus. ouais. Trop beau. La couleur, les dessins et tout ça et en plus, il fait vraiment genre, tablette, quoi. Ouais. Tu vois? C'est ça le enfin, du coup, ouais, le mec, il vient de découvrir que la couverture avait un rapport avec le livre. Heu, mais ouais, au début, j'allais mettre celui-là et puis au dernier moment, je savais que tu allais le mettre, donc je me suis dit: «Bah, non, moi, je vais mettre, Intermezzo». Mais du coup, j'espère qu'ils le garderont quand ce sera traduit en français. Ouais, je me demande qui va le traduire. Tu as d'autres belles couvertures qui te viennent à l'esprit ou pas? Non, franchement, j'ai mis que ça. Ouais, moi aussi. Genre, je regardais les livres que j'ai lus cette année. Après, j'ai lu beaucoup de livres en français, donc je pense que ça joue. C'est là, ça fait que depuis la fin de l'année que je recommence à lire beaucoup de livres en VO. Je regarde mon Goodreads voir mes couvertures. Mais en plus, sur Goodreads, tu même pas forcément les vraies couvertures de ce que tu as lu des fois. Ah ouais? Moi, je fais en sorte de mettre bien la bonne édition à chaque fois. Ah ouais? Non, moi, je ne pas. J'aime bien la pardon. J'aime bien la couverture de Jacaranda, en vrai, Ah ouais? Moi, en j'aime pas du violet. tout. Bah, elle est simple, je trouve. Ouais, mais Elle casse pas trois pattes à un canard, mais je sais pas. moi, j'aime pas. Ah ouais? Ça me T'aimes fait pas un peu quoi? claustro. Genre le côté, il y a rien dessus. Il y a juste un arbre. Genre, je sais pas. C'est comme quand j'étais petite et que je regardais des dessins animés en 2D. Ça m'angoissait de ouf. Ouais, moi aussi. Moi, tu sais, les dessins animés, genre tous les bon, déjà, tout ce qui est en pâte à modeler, ça m'angoisse de ouf. Voilà, ces gros mythes et tout, ça m'angoisse, ça me fait trop, 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 trop peur. Mais quand je dis que ça m'angoisse, j'ai vraiment une sensation d'anxiété Ah quand oui, je mais moi vois aussi, ça. pour moi, c'est un film d'horreur, ce Ouais. film. L'autre aussi, la meuf de France 5 là, de Midi les Zouzous avec, qui a des taches La de rousseur en Ouais, papier ouais, bizarre ouais, ouais, là, elle me ouais, ouais. terrifie, je la déteste. Ouais, Elle me ouais. fait trop peur et les dessins animés en 2D, je vois trop ce que tu veux dire. C'est les dessins animés un peu d'artistes là, j'aime pas. Je suis désolé, hein, je dis pas qu'il y a pas de travail dedans derrière et tout, juste ça me fait trop peur. Foutez-moi un Pixar devant moi tout de suite.
Ouais, Voilà, exact. c'est tout. Foutez-moi un Pixar ou les anciens Disney, là, tu vois. Mmh. Mais Mmh, voilà. mmh, mmh. Tu l'as vu, Vaiana, d'ailleurs? Le 2 non. Tu Tu l'as vas vu aller le toi? voir? Je Non, sais pas encore. pas. Peut-être le voir ce soir. Mais tu vas trop au cinéma en ce moment, c'est un truc de ouf. Bah attends, parce qu'il y a Tu une débloqué raison. un pass? J'ai débloqué un pass, non, enfin, je l'ai payé pour le coup, malheureusement. Croyez pas, j'ai pas envoyé un DM à UGC en mode une collab est possible, hein, ils m'ont pas répondu. Donc, du coup, j'ai payé comme tout le monde. Parce qu'en vrai, il y avait une offre 2 mois gratuits. En ce moment, il y a 2 mois gratuits chez UGC. Quand tu Ah prends ouais? ton forfait illimité, tu as le mois de janvier et le dernier mois qui est gratuit. En vrai, c'est trop rentable. Tu vas 2 fois au cinéma, ça y est. Oui, bah oui. Surtout, imagine, toi, tu prends avec ton mec, tu prends un pass duo. Moi, j'ai pris un Non pass mais solo parce que mon mec, il cala pas le cinéma, il on s'en a fout de déjà ma vie. considéré de le faire, ouais. Et en vrai, c'est trop bien, t'as rien à faire. Et surtout, moi, un truc qui a changé ma vie, j'ai essayé d'aller au cinéma le dimanche matin. Waouh, ça m'a gag, c'est trop bien. Oui, bah moi dimanche ce matin je vais voir Wicked avec ma sœur. Ah, oh, ah, trop bien, j'ai trop hâte que tu Mmh. ailles le voir, tu me feras ta review. Tu veux pas aller voir Conclave? Je pense que je vais aller le voir avec mon frère et ma mère Oh, celui-ci. il est Ouais. parfait, il est parfait. Luna, tu vas gag de House Puts Down. C'est un diva off. C'est un diva off au Vatican. C'est genre, who's the best diva? Who's the craziest diva? J'aime trop. C'était parfait. Bah, du coup, je vais au Vatican le week-end prochain, donc c'est parfait. Tu vas leur dire bonjour. Ouais. Donc, non, mais en vrai, j'ai réservé du coup la full journée au Vatican. Ça, j'y vais bah, là, samedi. Donc, je vais voir les lieux du tournage. C'est trop bien qu'ils aient créé des lieux autour du C'est ce film. que c'est ce que j'allais dire. Ouais, trop bien, je vais voir les studios de Conclave de Vatican. J'ai trop hâte. Ça va être le Universal Tour, mais au Vatican, genre. Donc, j'ai trop hâte. Et j'ai vu Gladiator aussi, j'ai Gladiator 2. Oh, ça m'en parle pas. C'est l'intermission cinéma. On doit meubler avant pour pas qu'on termine l'épisode trop vite. Mais c'est assez intéressant le cinéma. Pourquoi t'en parles pas? Oh, j'aime pas les films comme ça, les guerres et tout, là, c'est vraiment Oh, c'est pas un trop film de de. guerre. Non, mais t'as capté. Trop de testostérone pour moi, ça me saoule. Ouais. Tu veux pas voir Paul Mescal en jupette et Pedro Pascal en jupette et torse nu? Paul Mescal ne me fait rien du tout. Ça se voit pas à la caméra, mais j'ai fermé l'ordi, c'était la blague. Ah ouais? T'as Mais moi, regardé j'aime pas Normal les mecs People? trop beaux. Non. Ok. Ou, je sais plus, non, c'est Normal People ou Conversation with Friends? Non, Conversation with Friends c'est avec Joe Alwyn, l'ex de Taylor Swift. J'ai vu ni l'un ni l'autre. Mais justement, Paul Mescal, il est pas trop beau. Il est moche, mais trop sexy. Ah ouais? Il a grave une tête, il a un gros nez, genre un nez grec et tout. No shade, hein, tous les grecs. J'adore, moi, les mecs comme ça, je les trouve trop beaux. Ah ouais? Mm, Et Pedro Pascal? Pascal? Quand même. quand même. Mais ça va, genre, c'est en mode, ouais, il est mime. Il est trop sexy dans Gladiator 2. Bah, en fait, Gladiator 2, j'ai bien aimé. C'était pas le film de l'année, mais genre, c'était pas non plus le pire film jamais sorti, parce que les gens en parlaient comme si c'était dégueulasse et tout. Mais il y a juste des moments où j'ai hurlé de rire, parce qu'en gros, ils sont dans un coliséum en Rome antique, dans le Colisée du coup, et genre, ils font des games, tu vois, de gladiateurs, genre, ils doivent se battre et tout, il y a des épreuves. Mais frère, c'était interdit à un moment. Ils t'ont rempli le Colisée d'eau, il y avait des requins dedans. En mode, le Colisée, il était étanche, genre, à l'époque. Qu'est-ce que tu me racontes? C'était n'importe quoi. Genre, c'était Interville. Ils t'ont foutu une piscine, en gros, avec des requins et des full bateaux dans le Colisée. Même les échelles, ça matchait pas. C'était n'importe quoi. J'étais avec Nina, on a trop rigolé quand on a vu cette scène. J'étais en mode quoi? Ça m'a trop sorti du mood. Enfin bon, voilà, c'était la pause cinéma. Si tu as quelque chose à rajouter sinon? T'as vu un truc, tu vas aller voir un truc. Non, je sais pas. C'est quoi le dernier truc que j'ai vu? Non, je crois que le dernier truc que j'ai vu, c'est Alien. Donc, Ah ouais? Tu es pas retourné ça depuis? date. Ouais, mais moi, je vais pas. Ah non, attends. Ah non, c'est le robot sauvage. Oh, oh, ce dessin animé qui. Tu sais que rien que d'y penser, j'ai encore des. Tu sais, j'ai le truc là qui monte, qui me donne envie de chialer. On va pas en parler. On va pas en parler. Prochaine catégorie, le ou la personnage de l'année. J'ai mis Ivan d'Intermezzo. Ah, je savais que t'allais le mettre. J'ai failli le mettre et je l'ai pas mis. T'as mis quoi? Moi, j'ai mis cette icône, cette diva, cette reine, Raffaella Cerullo, Ah ouais, Lila de La Vie prodigieuse. j'avoue. C'était elle.
pour moi, elle a guidé mon année. Avant chaque décision dans ma vie, je me dis: «Mais qu'est-ce que ferait Lila?» Et généralement, je fais l'inverse. Voilà. Et Parce tout que se passe bien. Non, mais je l'ai adoré. Mais toi, c'est L'Ami prodigieuse, tu pas été gag plus que ça au final, hein, j'ai l'impression. bah, La en fin fait, ça t'a me saoule. saoulé. C'est pas que la fin elle m'a saoulée, c'est juste que vu que j'ai mis du temps à le finir et tout, du coup, je reste plus avec cette sensation-là qu'avec la sensation de genre quand je l'ai découvert au début de bah, en fait, c'était trop bien et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais objectivement, je crois que je l'ai mis, sans spoiler, dans une des prochaines catégories. Parce que quand même, c'était 4 full livres, il faut les lire et ça a vraiment marqué quand même cette année. Je suis trop contente de Ouais, mais en en plus, vrai, c'est c'est trop un truc trop qu'on a vécu à 2, donc moi, j'ai ouais, trop aimé, genre. c'est ce que j'allais dire. C'est trop grâce à toi que j'ai passé le pas parce que, une fois que je te l'ai dit et que j'ai vu que tu l'avais pick up avant moi, j'avais le seum, j'étais là: «Non, non, ça va pas être possible en fait». Je fais toujours ça, je fais le modèle, là, moi, j'ai trop envie de lire ce livre et tout. Moi, je suis en mode: «Ouais, moi aussi». Le lendemain, elle le voit sur Goodreads, en lu. En mode: «OK». Mais je crois moi, j'ai remarqué le shift que tu as eu quand même, hein, faut en parler. Elle adorait La Vie prodigieuse et puis j'en ai plus jamais entendu parler à partir du moment où elle a foulé le pied en Italie. Je crois que ça t'a traumatisé ce voyage. Elle a dit: «Je veux plus jamais entendre de près ou de loin de l'Italie». Elle a dit: «Je me casse». Non, mais pardon, je suis désolée de réduire tout un pays à mon séjour de 1 semaine et demie, mais je sais pas, ça j'ai pas kiffé du tout mon Jusqu'à la dernière fois, voyage. je lui ai parlé de mon voyage, parce que du coup, je vais à Rome ce week-end. Elle était en mode: «Ah non, mais c'est nul, hein, tu vas pas aimer, hein. Ah bon courage, hein». J'étais en mode: «OK, girl, je vais à Rome, ça va». Mais non, mais en fait, de toute façon, c'est ça dans n'importe quelle, ville maintenant, mais et en vrai, je te le dis, je pense que c'est aussi un peu lié au fait que, j'avais le seum de pas aller au Portugal et du coup, genre, c'était proche, mais pas pareil. Donc du coup, ça faisait encore plus mal. Je sais pas si tu vois ce Tu que étais je à veux Gênes dire? ou Naples? J'étais à Gênes. Ouais, mais je parlais avec Nina, ma meilleure pote qui est italienne, la régie des épisodes Ah, elle est précédents. italienne? Je Ouais, elle est savais même pas. italienne et elle me disait et on parlait d'italien, elle me faisait: «Mais Gênes et Naples, c'est les pires villes d'Italie et tout». J'étais en mode: «Ah bah, make sense alors que Luna, elle détestait». OK. Bon, bah, moi, c'est Raffaella Cerulo. C'est Lila, de Une amie prodigieuse, mais encore une fois, ça prouve, mon attirance vers les personnages unhinged. Ouais, vraiment. Ça montre quelque chose de moi, je pense, hein. C'est tout C'est ce que ton je veux être, mais que archétype, j'ai jamais pu être. ouais. Moi, c'est plus les personnages, un peu awkward socialement. Ouais, 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 ouais. C'est ça que j'aime trop. Ouais. Après, Yvan, en plus, il était trop sexy, donc Aussi, oui. je me demande s'il y a des fan art qui existent de lui, il faut que je me renseigne. Mmh. Ah, à voir après l'épisode. Et la prochaine catégorie, donc, c'est le personnage le plus détestable. Je vais piocher dans tes personnages préférés, du coup. Ouais, bah ouais, je savais. Sans spoiler, ça va soit être une meuf la meuf de l'invité, soit la meuf du bookseller. Bah, non, j'ai pas compté lui, j'ai pas été au bout. C'est l'invité. C'est l'invité. Je sais même plus comment elle s'appelle. Du coup, t'as pas mis June de Yellowface? Juniper? En fait, objectivement, si tu prends les 2 personnages dans la vie, je pense que ouais, June est pire. Mais en tant qu'expérience de lecture, l'invité, en tant que personnage, la meuf de l'invité, c'était pire pour moi. Elle était vraiment à côté de la plaque. Elle était même dans l'illégalité, hein, dans certains cas, Oui, quand bah même. oui, avec le petit là. Ouais, ouais, Oh. ouais. Elle était complètement tarée, complètement folle, complètement conne surtout. Elle était trop bête. Moi, c'est ça qui me l'a rendue hilarante, c'est que j'étais en mode: «Mais tu peux pas être bête comme ça. Mais Enfin, moi, tu cherches ce qui t'arrive là, ma vie». ça m'angoisse trop ce genre de truc. Genre, je peux pas être comme toi en mode MDR, ils font n'importe quoi, ils sont trop cons et tout. Moi, je suis trop investie et je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Dans quel bourbier t'es en train de te. Tu vois, par exemple, l'histoire qui, pour moi, représente exactement ça. Alors, pourtant, en soi, j'ai adoré le film, mais c'est Parasite. Ah oui, ouais, ouais. Et tu vois, toute la première partie, quand ils sont en mode, bah, ils essayent de pas se faire prendre, nan, nan, nan et tout. J'étais à 2 doigts de quitter la salle. Non, mais moi aussi, moi, ça, je suis pareil. Je déteste, j'ai trop du mal quand c'est des trucs où tu es en mode: «Mais non, mais tu peux pas faire ça, tu vas te faire cramer» ou un truc comme ça. Ou même quand dans les films d'horreur ou les trucs comme ça, tu es en mode: «Mais non» ou quand tu sais que le personnage, il prend clairement une mauvaise décision, mais que ça va finir de façon A que ou je sais pas. Je peux pas. Je suis comme toi, ça c'est physiquement impossible. Mais les personnages cons, quand vraiment c'est des personnages depuis le début, tu sais qu'ils sont cons
et que du coup, tout leur texte, c'est Ah d'être ouais, t'es con en et mode, c'est une cause perdue de toute c'est façon, une peu cause importe ce qui perdue, leur c'est arrive. ça. Tu vois, des gens comme Parasite, tu vois, mais non, mais tu peux faire mieux et tout. Elle, Mmh. l'invitée, j'étais en mode, t'es conne. T'es conne, donc juste fais-moi hurler de rire, prends les pires décisions et on voit ce qui se passe. Tu vois, il y a un truc un peu sadique où c'est en mode, genre, on voit ce qui se passe, tu vois. C'est gaulerie. Genre, vas-y, fais la conne, on va voir ce qui va se passer. Ça me fait trop rire, les personnages comme ça, moi. C'est comme le mec dans Intong. Genre, comment ça se dit ce mot en anglais? Tong? Tong? Bah ouais, j'allais faire ça, mais non, c'est un T, c'est Ouais, pas Intong. TH, une tangue. Bon, bref, c'est bon. On passe à la prochaine catégorie. La lecture la plus enrichissante de l'année. Ça aussi, j'avais oublié que j'avais lu cette année, mais j'ai mis Girls Can Kiss Now. Je l'ai commencé, j'ai jamais terminé. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé, parce que c'était bien en vrai. Ah, tu l'as commencé? Mais j'ai commencé genre 4 pages. Je crois que je l'ai feuilleté dans l'avion, je savais pas quoi lire next et je l'ai feuilleté et j'étais en mode, je veux pas d'un essai tout de suite. Genre. Ah, mais tu l'as pris sur ta liseuse. Ouais. Oui, c'est un essai sur, c'est, l'autrice, c'est une, journaliste un peu spécialisée pop culture qui est lesbienne et qui s'en est rendue compte très, très tard et du coup, elle, réexamine des événements de la pop culture à travers le prisme de l'homosexualité et comment la pop culture l'a rendu homosexuelle. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Lui a fait se rendre compte qu'elle était homosexuelle C'est grave et moi. Hein. c'est hyper drôle. Ah, peut-être j'aurais dû mettre ça aussi dans trucs qui m'ont fait rire. C'était vraiment super drôle et trop intéressant et j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Période. Bah, si tu me donnes envie de le lire, mais je sais pas, je suis pas dans un mood essai là. Bon, je dirai à la fin ce que je suis en train de lire, mais bon. Moi, c'est en vrai, ça aurait pu être tellement de livres cette année. Genre, Mmh. j'ai vraiment lu que des trucs historiques hyper intéressants qui m'apprennent plein de trucs. Vraiment, ça aurait pu être. T'as combien de livres là cette année d'ailleurs? 94, un truc comme ça. Ah C'est ouais! chaud. Ah la Oui, je sais, tu as été devant moi honte! toute l'année, mais je suis en train d'avoir peur que je vais pas arriver au bout, je vais pas toucher les 100. Moi, j'ai dépassé mon nombre de l'année dernière. Tu es à combien? Je suis à 107. Ouais, je suis à 94, c'est ça. Mais parce qu'en 100. gros, genre là, c'est les 4 derniers jours, j'ai arrêté de sortir de chez moi. Je les ai enchaînés. Mais après, J'ai lu. pour ma dev, c'était des livres courts. J'avais Résisté de Salomé Saké. Il y avait le prochain Besson. Faut que je te le passe d'ailleurs quand on se voit. Euh, Enfin, je sais pas, hein, je te le passe si vraiment tu es dans un mood suicidaire et que tu as juste envie de mettre fin à tes jours, ça je te le passe, c'est pas de souci. Mais si c'est dans un mood OK. heureux, tu me diras, je te passerai autre chose du coup. Euh, Mais du coup, je les ai enchaînés, genre. Vraiment, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ça m'a trop fait du bien. Pourtant, il y a une période, genre, novembre, j'ai lu 2 livres, je crois. Ouais. Tu te rappelles? Mais voilà. T'as Mais essayé? souvent, ça fait ça. Ouais, enfin bon, pardon, c'est pas le sujet. Je me suis perdu. C'était quoi la catégorie? Mais du C'était coup, moi, j'ai même pas dit plus mon, enrichissant. mon personnage détestable. Ah oui, c'est vrai? Mon personnage détestable à moi, c'était Nino Salvatore, de Une amie prodigieuse. Ouais. C'était le pire, Valide. hein. C'était le pire. Ouais. Donc oui, donc du coup, la lecture la plus enrichissante de l'année, ça aurait pu être plein de livres que j'ai lus cette année. On est parti dans une tangente, je savais même pas de quoi on parlait. Et c'était, du coup, j'ai quand même choisi Petit Pays, parce qu'il était très riche en références historiques et c'était, pour le coup, c'était enrichissant dans le sens où je savais rien. Genre vraiment, tout ce que j'ai lu, c'était nouveau pour moi. Je savais rien sur le Burundi, sur le Rwanda, sur l'histoire du génocide des Tutsis, sur cette histoire entre les Hutus et les Tutsis. Je savais rien. Enfin, les seuls trucs que j'avais un peu assimilés, c'était quand j'ai été invité à la grande librairie, enfin dans le public, et que du coup Gaël Faye était là, et que c'était un épisode spécial Rwanda. C'était pour une commémoration des, je sais plus combien d'années, 30 ans, je crois, du génocide, je sais plus. Enfin bon. Donc voilà, c'était hyper enrichissant pour le coup. Et en plus, c'est enrichissant d'une manière où c'est pas chiant. Genre, tous les faits qu'ils te donnent, tu les absorbes hyper facilement parce que c'est vraiment incorporé à l'histoire. Et voilà. Mmh. Et il faut vraiment que tu le lises, Luna. Hein, t'aimerais beaucoup. Mais oui, mais de base, je voulais les lire les 2 parce que Jacaranda, je l'ai emprunté à une de mes collègues. Je lui avais dit, parce qu'elle est trop fan de Gaël Faye, je lui ai dit: «Ramène-moi Petit Pays et Jacaranda», mais elle avait déjà prêté à quelqu'un d'autre Petit Pays. Ah, ok.
Moi, je l'ai, petit Mais pays, hein, si tu veux. Hein. Toi, quand je rentre d'Italie, on se fait un café. Ça fait longtemps que c'est pas fait un café, là. mmh. Un petit café. On se parle que pendant les podcasts. Non, en vrai, c'est pas vrai. On s'est vu à ta crémation. Crémaillère, putain, pardon. My bad. Crémaillère. Luna ne s'est pas fait crémater. Alors, l'épisode, c'est n'importe quoi aujourd'hui. La prochaine catégorie, c'était le livre le plus addictif de l'année. Est-ce que tu as compris la nuance dans ce... C'est pas le meilleur, mais tu vois, t'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de mettre Annie Bot. Ah ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est C'est vrai. franchement, quand j'ai regardé ma liste, c'est l'un des seuls cette année où, genre, j'étais en mode, je veux arrêter ce que je suis en train de faire et juste aller le lire et le terminer. Ouais. Et je l'ai terminé, genre, super vite. C'était du génie, comment c'était écrit. C'était trop bien. Franchement, j'ai quasi rien à dire, j'ai rien à dire dessus de négatif. C'était trop bien. J'en voulais plus. Franchement, il était trop court. J'en voulais plus. Je voulais plus sur cette histoire, sur ce personnage. C'était trop bien. En gros, on suit la personnage principale. C'est un robot, genre intelligence artificielle, qui sert de petit ami à son propriétaire. Et on la suit petit à petit, qui va un peu avoir un awakening, de se rendre compte, de prendre conscience en fait de sa situation et de ce qu'elle est capable de faire ou de pas faire, et de sa relation avec son propriétaire slash boyfriend. Bref, c'était trop bizarre, mais c'était trop bien fait. Et ouais, je paierais beaucoup pour une suite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'ai lu grâce à Luna. Je l'avais repéré il y a pas mal de temps en librairie et j'avais jamais passé le pas pour la simple et bonne raison qu'il coûtait 26 €. Voilà, donc mais Luna m'a hypé, du coup, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Et pareil, il me faut une suite. Hein. Moi, je veux savoir ce qu'elle devient Annie là. Mm. Luna Bot, Annie Bot. Tu vas Ah. te tuer quand tu m'as envoyé ce message. Après l'avoir lu, Enzo, il m'envoie un message, il me dit Lunabot transfère 25 000 € sur le compte de Enzo. Parce que pour la blague, en fait, quand dans le livre, pour accéder aux paramètres un peu utilisateurs de l'intelligence artificielle, tu dois dire son prénom et bot à la fin. Et du coup, tu prends full contrôle d'elle, elle ne peut pas s'en échapper. Moi, ma lecture la plus addictive de l'année, c'était Célèbre de Maud Ventura, parce que pour le coup, c'est le livre que j'ai le plus. Je me souviens même pas de comment. Enfin, je l'ai lu en une soirée, quoi. Mais genre en une soirée, j'ai l'impression que je l'ai lu en 25 minutes, tellement c'est passé vite. J'ai l'impression que ça a duré 3 minutes, même pour être précis. C'est l'histoire de Cléo. Cléo, je crois. Cléo, the water. Ref obscur, excusez-moi. De Cléo. T'as la ref ou pas? Non. Ah merde, ça se voyait à ton visage, t'es en mode qu'est-ce qu'il raconte? C'est dans H2O. C'est les meufs, c'est la touche de loi, il y a des sirènes. Ah oui. Voilà, et dans la version, c'est australien de base, et la version australienne, elles sont tout le temps en mode, la meuf elle s'appelle Cléo, et elles sont tout le temps en mode Cleory, Nori, the Cléo. water. Voilà. Et donc elle s'appelle Cléo, et c'est une meuf depuis son tendre jeune âge, son jeune tendre âge, son plus jeune âge, elle est en mode, mais moi je vais devenir une star. Moi en fait je vais devenir une star. Vous les gens autour de moi vous êtes des grosses merdes, et je sais même pas pourquoi je traîne avec vous. C'est un honneur que je vous fais de traîner avec vous, parce que moi je suis mieux que tout le monde. Moi je suis une star, et même mes parents, je les aime bien, mais c'est des pouilleux. Parce qu'ils n'ont pas le take. Et en plus, elle vient vraiment de la bourgeoisie parisienne et tout, mais elle est quand même en mode, lui, il est prof, elle est médecin, c'est trop la honte. Moi, je vais être une star internationale, que vous le vouliez ou non. Et elle y arrive. Et elle y arrive au plus de ses propres moyens. Hein. Elle n'y arrive pas euh, en mode Nepo Baby ou quoi, c'est vraiment de ses propres moyens. Elle arrive à devenir une star, donc en plus, tu peux même pas être en colère contre elle. Dans le sens où elle a tout fait, elle a bossé et tout, mais c'est une connasse. Je suis désolé, mais moi, je l'ai adorée en fait. C'est ça que je me suis remis en question, parce que tous les gens qui l'ont lu étaient en mode non, mais elle est horrible et tout. Moi, j'étais en mode c'est ma reine, je suis fan d'elle. Tu me dis, elle est une pop star demain comme elle, je la stream et je vais à son concert. Donc voilà, et du coup, elle raconte un peu son ascension vers le fait que ce soit une star, euh, comment elle est traitée en tant que star dans Hollywood, en tant que femme, et en fait, elle raconte tout ça depuis ses vacances. Elle a pris des vacances dans une île déserte, complètement coupée du monde. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a rien du tout. Et c'est important ça dans l'histoire. Et donc voilà, et ça pour le coup, ça se lit en 10 minutes. Je connaissais pas Maud Ventura et c'était une très bonne surprise. T'as lu Mon mari après? Non, j'ai pas lu. J'ai pas lu et J'ai l'impression qu'il divise de ouf, lui.
Ouais. Bah, j'ai une pote hier qui m'a dit qu'elle avait détesté. Et non, je vais pas. Euh, mais Maud, voilà, si tu passes par ici, ce qui est probable, c'est pas contre toi, mais c'est vrai que ça m'a pas trop donné envie le speech. Donc, de mon mari. De mon Contrairement à mari? celle. Ouais. C'est quoi? J'ai Il a été oublié. traduit en anglais, mon mari. En coréen jusqu'à. Ah ouais? Ah Ouais. putain. Nenampion. Euh, je sais plus c'est quoi, mais ça m'a pas, je sais pas, ça m'a pas donné envie. Mais après, si c'est aussi bien écrit que célèbre, en vrai, je pourrais me chauffer. Mais je sais pas. À voir. Je pense que ça va finir un jour si je le reçois et que vraiment je sais pas quoi lire. J'ai le Ce qui s'est passé avec célèbre, hein, c'est pas contre Maud Ventura, mais de base, Maud Ventura, je pensais que c'était un peu une Virginie Grimaldi, une Melissa d'Acosta, tu vois. Je suis désolé hein, pour ceux qui aiment ces autrices, c'est pas ma tasse de thé, c'est comme du Musso, j'aurais pu dire du Musso ou autre. Je pensais que c'était ça et du coup, j'avais pas envie et puis je l'ai pris un peu par hasard et au final, bah, j'ai été bête parce que c'était du génie, c'était parfait. Voilà. Même toi, Hmm. t'aimerais oh, je sais pas si t'aimerais bien en vrai. Oh, je pense que t'aimerais bien. Parce qu'Bah, je sais pas. elle est pas conne, dans le sens où elle prend pas tout ce qu'elle les décisions qu'elle prend, elles sont trop éclairées, elle est trop intelligente. Je sais une Juste, connasse. elle est détestable, ouais, c'est ça. Hmm. Mais elle est détestable in a feminist way après, hein. T'es en mode, bah, elle a dead, elle a fait ce qu'il fallait faire. Je sais pas. En fait, j'aimerais bien que tu le lises pour me donner ton avis, pour qu'on en débatte, parce que je trouve qu'un café pourrait être intéressant après cette lecture. Ok. Maybe. Euh, l'auteur, l'auteur masculin de l'année. C'était dur ça. Ouais, Bah, en fait, j'ai mis Gaël Faye du coup. ok, valide. En mode pas parce que c'est genre waouh, la nouvelle révélation de l'année, mais juste pour moi personnellement, Oui, c'était oui, un pareil. peu genre bah je l'ai découvert là et du coup ouais, trop hâte de lire le reste de ce qu'il a fait. Et puis parce qu'il n'y Petit avait pas pays, beaucoup de donc. compétition aussi, on va pas se mentir. Je lis pas Valide. beaucoup de D'homme. d'hommes. J'ai vu une infographie passer hier, je sais pas si tu l'as vu, sur, Non. en gros, les hommes, lecteurs hommes, lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hommes, d'auteurs hommes que de femmes. Hmm. Ils lisent, ils lisent très peu d'autrices, alors que les lectrices femmes, c'est grave half-half, c'est grave partagé. Hmm. Je trouve ça Ça m'étonne intéressant. pas du tout. Je pense que ça joue aussi avec quel genre de trucs ils lisent aussi les hommes. Ouais, polar, Quel genre, thriller. ouais. Ouais. Moi, mon auteur de l'année, c'était pareil, c'est pas une révélation, mais c'est Abdel Attaya hein, que j'ai rencontré. J'ai lu beaucoup de sa bibliographie, j'ai adoré. Le Bastion des larmes, c'était un banger. Donc, moi, mon auteur de l'année, on rentre dans les grosses catégories là. Hmm. Mon auteur de l'année, c'est Abdel Attaya, bravo. Abdella, voilà. Maintenant, l'autrice de l'année. J'ai mis Elif Shafak. Ah ouais? Même si elle était déjà, vu que son avant-dernier livre, c'est un de mes livres préférés, mais genre pour moi, ça a grave genre cimenté Ok. sa réputation, en tout cas pour moi. Genre, je suis vraiment en mode. Parce qu'en plus, genre, elle a déjà écrit plein, plein, plein de trucs. Genre, c'est pas une nouvelle autrice qui Ouais, arrive ouais. et qui. Genre, elle a déjà été très, très prolifique. Et en fait, à part L'île aux arbres disparus, qui est un de mes livres préférés, le seul que j'avais lu aussi d'elle, c'est Sophie, mon amour, que j'avais beaucoup aimé pour la plume. Mais l'histoire, j'avoue, j'avais pas autant accroché. Donc, du coup, c'est ce qui m'avait un peu fait être hésitante à aller regarder le reste de sa Bibliographie. bibliographie. Et au final, avec son dernier, genre, je suis en mode, il faut absolument, parce que c'est juste un génie, cette femme, vraiment. Là, je suis d'accord. Mais moi, j'ai lu que Les arbres disparus et There is in the Sky, mais j'ai trop envie de lire le reste. Moi, mon autrice de l'année, bah, c'est Sally Rooney. Ouais, j'ai hésité. Un peu pareil que pour la même raison que toi, c'est que clairement, elle s'était imposée dans une de mes autrices préférées aussi. Et Intermezzo, pour moi, c'était un peu le test. Tu vois? Après, cette trilogie, en fait, parce que moi, je les considère vraiment comme une trilogie, tu vois? Normal People, Mm. Conversation with Friends et Où es-tu, mon admirable, même si ils se suivent pas ou quoi, pour moi, c'est trois. C'est un peu très similaire, c'est la même vibe et tout. Et du coup, j'attendais Intermezzo pour voir si elle allait me surprendre, si ça allait être différent et si ça allait cimenter vraiment ce que je pensais d'elle. Et au final, elle a explosé mes attentes parce qu'elle a fait un truc différent. Même si on sait que c'est du Sally Rooney quand on le lit, hein, mais justement, c'est son génie en fait qu'elle met dans ce livre-là. Et pour moi, ça l'a cimenté en tant que future icône de la littérature anglaise, en fait, dans le sens où elle a une façon d'écrire qui est tellement propre à elle. Euh,
Et c'est marrant parce que bah, récemment, j'ai commencé, je suis pas allé au bout, mais je l'ai feuilleté un petit peu. Euh, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Hmm. Et on voit d'où elle prend son inspiration quand même. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu devrais les lire, ne serait-ce que pour ta culture, mais en vrai, je pense que tu aimerais bien, parce que c'est quand même une grande Oui, autrice, bah, voilà. j'ai lu Une chambre à soi. Ah voilà, et t'en as pensé quoi au niveau de l'écriture? T'as pas fait le rapprochement? Bah, je crois que quand j'ai lu Une chambre à soi, j'avais jamais lu Ah d'accord, Sale Ironie. ok. Bah si tu... Peut-être que c'est vraiment prononcé sur Mrs. Dalloway, mais bref, tu me diras. Donc voilà, bon, moi c'est Sally Rooney qui m'a gag. Intermezzo était parfait, et puis voilà. Du coup, la révélation de l'année. Bah, du coup, là, j'ai mis Elena Ferrante. Ok. Parce que pour moi, c'était vraiment une révélation. Genre, j'y allais en mode, on va voir. Et au final, bah, c'était trop bien, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as envie de lire ces autres livres ou pas? Pour l'instant, je fais une pause. Ouais. Mais oui, j'aimerais bien pour voir ce qu'elle a fait d'autre et voir si. Enfin, en vrai, non. Elle a plus rien à prouver. Elle a déjà fait 4 livres, genre de fou. Elle aurait pu s'arrêter là, je pense, tu vois. Mais juste pour. Ouais, je suis curieuse de voir quand même Ouais, ce moi qu'elle fait aussi, aussi de sur des différents, histoires ouais. plus courtes Ouais. aussi. Mais ouais, pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans Révélation, parce que c'est en mode juste, elle est là. Depuis, genre, c'est une révélation pour personne. Ouais, Elle a. ouais. Oui, mais C'est c'est elle pour qui nous, c'est était. nos awards à nous, Ouais, quoi. ouais, ouais, mais vraiment, c'est en mode. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pleine de préjugés sur elle, un peu comme toi avec euh, C'est Maud Ventura? Mo Ventura. Et voilà. Et du coup, elle m'a donné tort, et au final, c'est cool. Hier, j'ai parlé à quelqu'un et je parlais de ces livres-là de La nuit prodigieuse et on m'a dit que c'est des romans de gare. Ça m'a choqué. Ouais, pareil, j'étais speechless. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ces paroles blasphématoires. Moi, ma révélation de l'année, c'est Zilem Mekouar, une autrice que j'aime beaucoup en plus, qui est mon amie, mais je l'ai vraiment mise purement basée sur ses livres parce que j'ai découvert cette année. Elle a que 2 romans à son actif, La poule et sous cumin et Souviens-toi des abeilles. Et elle a fait quelque chose de tellement différent sur les 2 romans, c'est tellement 2 livres différents que du coup j'ai vraiment très très hâte de savoir ce qu'elle va faire pour son troisième. Voilà, bon j'ai eu quelques petits insights, donc j'ai hyper hâte. Mais en dehors du fait que voilà, ce soit une très très belle personne en privé, euh, elle a vraiment un grand grand talent. Et pour moi, c'est ma révélation parce que révélation aussi dans le sens où j'attends vraiment la suite. Je pense qu'elle peut avoir une Mm. très belle carrière avec un livre qui va vraiment péter et tout. Mais voilà, j'attends de voir. Mais j'ai totalement confiance sur ce qu'elle va faire. Mais j'ai très très hâte. Le pire livre de l'année. J'ai mis Guild, Ouais, j'entends. que j'ai lu en mars, dont on a parlé dans le premier épisode du Ouais, podcast. ouais. Ah. Après, j'avais aussi lu en janvier La Buona, je pense. Et aussi pour l'épisode qu'on a fait sur Colin Hoover, j'ai lu Cœur et âme. Donc c'était. Voilà, j'ai pas su choisir entre les trois, mais c'est trois que j'ai pas trop lu. De ton plein Vraiment gré. parce que j'avais Voilà. envie, quoi. C'est pour les études. Voilà, c'est ça. Et Bah, toi? Guild, parce que c'est une dark romance déjà. Oui, mais que je savais pas. Tu savais pas. Et vraiment, genre, je crois qu'il y en a plusieurs dans la. Je pensais qu'il y en avait que 3, mais je crois que ça va sur plus que ça. Il y en a encore qui sont sortis entre temps. Et encore, ce week-end, j'étais en librairie et ils sont vraiment rangés dans les trucs ados. Et je suis choquée. Tout le temps, tout le Je temps, tout suis le temps. choquée parce que c'est le seul, moi, dans ce type que j'ai lu. Et du coup, c'est grâce à lui que je me rends compte du contenu. Et je suis en mode, mais moi, j'étais trop mal quand je le lisais à mon grand âge. Et on met ça dans la catégorie genre des ados. Genre, je trouve ça trop choquant. C'est n'importe quoi. Bref. Bah, moi, mon pire livre de l'année, c'est. J'ai beaucoup réfléchi. Et pareil, j'allais mettre au début Covid ouvert, mais pour moi, c'est pas un livre, donc ça rentre même pas dans la catégorie. C'est Trois sœurs de Laura Poggioli, Ah ouais? aux éditions Proches. Bah, en fait, ouais, parce que je me suis rendu compte. En fait, en fait, j'ai appris des choses intéressantes concernant l'histoire de ces trois sœurs qui ont été battues euh, C'est euh, en Russie? en Russie
par leur père. euh, leur père battait leur mère a fui, et du coup, et le père a battu les trois sœurs, et du coup, les trois sœurs se sont concertées pour tuer leur père. Jusque-là, c'est pas ça l'histoire, c'est une vraie histoire et tout, donc c'est pas ça que je remets en question. C'est plutôt le take de l'autrice, en fait, de Laura Poggioli. Et ça, au début, quand je l'ai lu, je crois que j'avais même mis un avis positif. J'étais en mode, ah, j'ai appris plein Ouais, de trucs bah et ouais, c'est tout. pour ça que je suis Ouais, surprise. j'avais mis un avis. Et puis après, j'ai réfléchi, et j'étais en mode, mais attends, mais elle a abusé l'autrice en fait. Je crois que je me suis rendu compte en lisant d'autres reviews, c'est qu'en fait, elle a vraiment dit I make it about me. Genre, en gros, elle a tout. En gros, je sais pas comment expliquer, mais en gros, elle romantise déjà la Russie. En Mhm. mode les hommes russes, c'est comme ci, c'est comme ça, Russie, le froid et tout. Donc elle romantise Parce qu'elle est beaucoup. russe, Non, l'autrice? non, en fait, l'autrice, c'est une meuf qui est partie faire ses études en Russie, quoi. Ok. Elle a appris le russe et tout. C'est une Russibou. Oui, ok. Voilà, c'est... Et du coup, elle été vraiment à fond, elle a vraiment romantisé une relation violente avec son mec, tu vois. Après, c'est sa façon d'en parler, mais elle était vraiment en mode, ouais, mais les hommes russes et tout, nan, nan. Et en plus de ça, ce que j'aimais pas, c'est qu'elle faisait des parallèles entre ce que ont vécu ses sœurs, les trois sœurs, et elle. Alors qu'il y a Ah. vraiment aucun lien, et que c'était limite insultant pour les trois sœurs, et qu'elle était vraiment en mode... euh, bah, je les comprends un peu au final parce que, alors qu'en fait, c'était quand même une dame, une Française qui avait rien à faire en Russie, dans le sens où si vraiment c'était aussi dur que ça, elle pouvait juste prendre son avion. Elle était assez privilégiée. heu, voilà, elle avait des takes un peu bizarres, mais c'est pas un mauvais livre ou quoi, ou parce qu'en vrai, c'est vraiment intéressant, la façon dont elle Hmm. parle de l'histoire, mais elle en parle de manière des fois assez romantisée, voire trouve des excuses et tout. Et moi, en vrai, ça m'a posé problème. Du coup, jusqu'à je l'ai refeuilleté pour être sûr que j'avais vraiment eu ça. Et j'étais en mode, ah ouais, en vrai, voilà. Mais je crois que j'en ai dit du bien quand je l'ai fini parce que j'étais vraiment, en fait, focus sur l'histoire des sœurs qui m'avait Ouais, vraiment touché. Mais sinon, elle, comme elle en a parlé, en fait, ça m'a vraiment posé problème. ouais, je comprends. Euh, le livre de l'année. Luna, quel est ton livre de l'année? Bah, j'ai mis There Are Rivers in the Sky. Ah ouais? Et pas Ouais, Intermezzo? ouais. Ah. Parce que juste quand je pense à Intermezzo, c'est en mode un livre genre Comfort un peu. pas, pas pour ce qui se passe dedans, mais la dimension, tu vois. L'affectif, le... Alors que There Are Rivers in the Sky, que ce soit temporel ou géographique, c'est énorme comme histoire. C'est une épopée, c'est un voyage. Et rien que pour ça, du coup, je sais pas si c'est bien de juger comme ça, mais du Bah non, coup, non, c'est ton take, c'est pour tout. moi c'est un grand livre. Je sais pas comment dire, mais Ok, pour moi, c'est ok. un grand Non, livre, c'est une c'est beau ce que tu dis. grande histoire et aussi trop genre, en fait, j'ai dû vraiment, je vous dis, j'ai dû me retenir de juste le mettre dans toutes les catégories parce que, enrichissante de ouf, surprise de ouf, enfin Ouais, tout est ouais. juste trop bien et j'ai trop hâte qu'il sorte en français pour que vous le lisiez tous, C'est voilà. vrai qu'il est enrichissant en vrai, hein. Ne serait-ce que... Après, j'avais un peu étudié sur l'histoire des Yazidis, mais c'était encore plus triste d'entendre, de le lire comme ça, parce qu'il était vraiment triste le livre par moment. Mais ouais, je comprends. Je comprends, c'était un Non très mais très 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 bon livre. la Ouais, fin, ouais. genre jusqu'au bout. Elle nous a pas laissé respirer. Ah non, c'est valide. Eh bien, bien, bravo à Elif Shafak et There Are Rivers in the Sky, qui est le livre de l'année de Livre la Fluff. Hashtag Luna. Lis quoi? Moi, mon livre de l'année, je m'y attendais pas, mais c'est Jacaranda de Gaël Faye. Ouais. J'allais mettre Intermezzo, pareil, mais c'est exactement comme toi. Intermezzo, c'est plus le mood autour du livre, l'attente, le fait qu'on l'ait lu ensemble, et c'est un très 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 bon livre aussi, hein. Enfin, il aurait pu être deuxième. Mais Jacaranda, c'est pareil. C'était un voyage, c'était enrichissant. J'ai appris des trucs, j'ai découvert des trucs, j'ai découvert un auteur, j'ai découvert... Enfin, les émotions par lesquelles je suis passé, euh, ouais, pour moi, c'était Jacaranda de Gaël Faye. C'est un gros, gros, gros coup de cœur. Peut-être que je suis un peu biaisé par le fait que c'est un des derniers que j'ai lu aussi. Mais vraiment, j'ai revu toute la liste des 100 livres que j'ai lus cette année. Et pour moi, jusqu'à maintenant, c'est celui-là, hein. Peut-être que, je sais pas, mes prochaines lectures, ils vont le dépasser, je sais pas, d'ici 2025. Mais pour moi, c'est... ouais. Hmm. Voilà, donc bravo à Jacaranda de Gaël Faye. Tu n'as pas gagné le concours, mais tu as gagné le livre de l'année de Livre la Fluff Enzo.
Le livre le plus attendu de 2025, je suis sûr qu'on a mis le même, hein, c'est là. Je sais pas. Tu mis quoi? Non, moi j'ai mis le Murakami. Ah, OK, intéressant. Mais oui, oui, Moi, j'ai mis j'attends aussi beaucoup le tien. Katabasis de R.F. Kuang. Mmh. Murakami, ouais, mais après oui, parce qu'en même temps, il est déjà Oui, sorti, c'est pour ça. il sort en français le 2 janvier, c'est pour ça. Ouais, Mais en fait, je sais pas, parce que je te dis, le Murakami, c'est la première sorti que tu vis. depuis mon obsession de Murakami, c'est la première fois que je vis vraiment une sortie d'un de ses livres et j'ai trop peur. Je sais pas, du coup, j'attends de ouf celui-ci pour voir ce que ça va donner parce que jusqu'où je suis indulgente avec lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi, j'ai hâte, en vrai. Ouais, Donc, bah, j'ai hâte de le lire aussi, pareil, c'est moi, j'ai pas la même obsession que toi, j'ai pas lu tous les Murakami, mais j'ai hâte de voir, ce qui va en découler, j'aime bien les grosses sorties, c'est toujours un moment littéraire, en vrai, donc OK. Bah, moi, c'est Catapacis, de R.F. Kuang, le prochain R.F. Kuang qui va être, il y a aucun monde où il est nul, hein. C'est Dark Academia, un peu Enemies to Lovers, en enfer en plus. On a avec Luna, on a lu le premier chapitre. Enfin, Luna l'a lu illégalement. Je l'ai déjà, on vous a déjà raconté l'histoire, mais j'étais à Londres. Et en gros, dans les éditions Deluxe de Yellowface, tu as le premier chapitre de son prochain roman. Et du coup, j'étais tellement choqué que je l'ai lu dans la librairie. J'ai envoyé des photos des pages à Luna pour qu'elle le lise. Et elle le lisait dans le RER quand elle allait encore au travail. Et il y a un mec qui m'a repris, qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit et tout.» Et après, j'ai déjà fait des scans de ces trucs, genre. Mais ça valait le coup parce que j'ai trop, trop, trop hâte. ouais. Donc voilà, donc on termine juste avec nos mentions honorables. Donc est-ce qu'il y a des Mmh. livres qui voilà, t'ont marqué cette année en dehors de ça? Bah, moi, du coup, j'ai mis Jacaranda parce que je l'ai mis dans aucune de mes catégories et j'ai aussi mis Le Bastion des larmes parce que Ok, période. ouais. Moi j'ai mis Le Bastion des larmes. Moi aussi j'ai quand même mis Abdelatta dans l'auteur de l'année, donc ça on Oui. mettra. J'ai mis Les Éclats de Breston Ellis, je sais pas quoi, qui était une très 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 bonne surprise. Euh, et il était à ça d'être le livre de l'année hein, aussi, hein. Donc Mmh. voilà. Intermezzo, bien sûr. There Are Rivers in the Sky aussi, le seul truc que je reproche peut-être à There Are Rivers in the Sky, c'est des fois dans sa longueur, où Ouais. des fois il me perdait un peu. C'est pour ça il a pas été dans les main catégories. Mais c'est très... C'est vraiment mon côté relou. Mais il y a juste des passages, juste en mode, oh, mais parce que j'étais aussi pressé de voir ce qui allait se passer pour le personnage. Tu vois? Mmh. Mais j'ai adoré, c'était un 5 sur 5 et voilà. C'était plus ça. Tu voulais dire un truc? Bah, je voulais dire que dans ses précédents, c'est aussi à chaque fois le seul truc que je lui avais reproché, tu vois? Dans L'île aux arbres disparus, on a deux timelines, celle de la fille et celle des parents quand ils sont sur Chypre et genre je trouve que c'était mal équilibré et tout et dans Sophie mon amour aussi, c'est ça. Il y a Ouais. aussi 2 timelines et il y en avait une qui prenait le pas sur l'autre et je C'est me faisais un peu ça. chier, je voulais voir l'autre, enfin tu vois? C'est le seul truc à chaque fois C'est que mais ça. pour celui-ci, vu que je l'ai écouté aussi, je pense que ça a joué. Ouais, There are aussi. rivers in the sky. Ouais, j'ai adoré vraiment, j'aimais tous les points de vue, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je voulais en savoir plus sur quelqu'un d'autre et j'ai l'impression que l'un prenait le pas sur Sur l'autre, King etc. Arthur? Ben moi, je voulais en savoir plus sur King Arthur. J'aimais trop cette époque, et alors que Zalika, au contraire, j'étais en mode. Ah ouais? Je l'adorais, mais quand t'as la petite fille à côté, j'ai déjà oublié son prénom, je sais plus, et King Arthur, enfin, tu vois, genre, je trouve que l'histoire, elle prend vraiment le dessus pour le coup. Mmh, mmh. Donc j'ai mis Blue Sisters aussi de Coco Melor que j'ai beaucoup beaucoup Mmh. aimé, et Love in the Big City de Sang Young Park que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu le film en Corée au cinéma jusqu'à, et j'ai vu la série et c'était parfait. Oh là là, le mec du film, oh, il est parfait. Donc voilà, c'était les livres La Flav Awards 2024. C'est pas encore le dernier épisode de l'année, donc on fera les remerciements pour cette année au prochain épisode. Mmh. Voilà, donc là, juste merci d'avoir écouté cet épisode. Tu lis quoi, toi, en ce moment? Vite, parce que je dois partir. Vite, oui, je sais. J'ai commencé hier, j'ai lu la moitié du premier chapitre de The Ministry of Time et ça a l'air incroyable. C'est Juste, je dis quoi? ça. C'est genre, Vite! un mon attends! Ça se passe à Londres où genre, le gouvernement, il a, développé la technologie du voyage dans le temps et du coup J'achète! et du coup, ils ont des réfugiés temporels. Genre en mode J'achète!
ils prennent les gens des époques qui allaient mourir et ils les sauvent et ils les mettent dans notre monde, notre époque à nous. Et du coup, chaque réfugié est assigné pendant 1 an à un bridge. C'est la personne qui va s'occuper d'eux, genre à plein temps pour qu'ils s'adaptent à notre époque. Et voilà, c'est tout ce que je sais, et ça a l'air trop bien. Et je crois qu'après, ça devient un petit peu romance et tout, et c'est trop Je stylé. l'achète tout à l'heure. Là, tu m'as Voilà. gag. Tu m'as gag. Je l'achète tout à l'heure. Tu m'as gag. Ok, moi je lis Nancy Kabili de Dorothée Myriam. Et je suis désolé, j'ai plus son nom de famille, elle le mettra. Et c'est un essai sur la colonisation d'Algérie. Euh, sur, pareil, c'est une autrice qui est née en France et qui cherche un peu ses repères culturels. Voilà, je suis désolé les gars, je dois aller tourner une vidéo pour une collaboration. Bref, vous verrez, je vous raconte ma vie. Donc voilà, donc je dois vite y aller. Je vous aime fort. Luna, je t'aime fort aussi. Peanut, je t'aime fort. J'aime tout le monde. Bisous. Et on se dit à dans 2 semaines. Et mettez des commentaires et mettez 5 étoiles. Allez, bisous. Bisous.